Salut les Tesla fans. Non mais c'est quoi cette voiture? En fait, vous savez, je l'ai appelé Melchior, mais je me suis trompé en fait. Faut que je l'appelle Chameau quoi. Elle est incroyable. Alors pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, qui est une réactivation d'une vieille chaîne, hein, d'accord, puisque j'ai racheté une Tesla Model 3. Propulsion, grande autonomie, finition premium, intérieur blanc, couleur Quicksilver, voilà. Et cette voiture, elle est incroyable. Elle est incroyable en termes d'autonomie. Euh, Elle est donnée pour 750 km WLTP. D'accord? Bon, ça c'est une norme à la con européenne. Merci les fabricants de voitures européens, parce que je suis sûr que c'est eux. Parce qu'en fait, ça dessert, ce que je veux, alors petit aparté, ça dessert la vente des voitures électriques. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils achètent, on leur dit voilà, vous achetez une voiture avec 400 km d'autonomie, et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils en ont 250 à tout casser en plein hiver, voire moins. Enfin bref, donc les gens trouvent du coup qu'il y a arnaque. Ben non, il n'y a pas arnaque, c'est que la norme elle est con. Mais bon, bref, donc il y a 750 km d'autonomie WLTP, mais comme Tesla est un fabricant américain, bah, ils sont un peu moins bêtes et surtout ils ont laissé à l'intérieur leur norme à eux, c'est-à-dire EPA. D'accord? Donc là, 60% de batterie, 375 km. Je vous laisse faire le calcul, je vais le faire en fait en post-production. Voilà, donc 60%, 375 km. Et en fait, cette voiture, ben là, alors vous voyez, j'ai que 620 km au compteur, donc je suis encore un petit rookie. Je viens de faire un trajet de 75 km. Bah, j'ai consommé, alors ça viendrait augmenter là, parce qu'en fait ça augmente là quand on est à l'arrêt ensuite. Mais j'étais à 100, hein, voilà. Bon, on va dire 100, hein, parce qu'il y a eu 100, il y a 3 km, j'étais à 100. Je suis à 100 Wh du kilomètre. Non mais 100 Wh du kilomètre. Et même Tesla donne pas ça, hein, comme dans sa norme EPA. 100 Wh du kilomètre, bah, c'est pas compliqué, on va faire le calcul. Ça fait 10 kWh pour 100 km, d'accord? 10 kWh pour 100 km, si on parle argent. Alors chez moi, bah, c'est pas compliqué en heure creuse, hein, parce que tant qu'à faire, je recharge en heure creuse, le moins cher. Alors c'est pas vrai en fait, je recharge en heure pleine, mais je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai panneaux solaires. Mais en heure creuse, si je charge en heure creuse, c'est 13,5 centimes je paye, TTC. Donc je suis à 1,35 € pour 100 km. C'est-à-dire qu'au prix du gazole, de l'essence, de ce qu'on veut, et on va oublier la crise que j'espère passagère au Moyen-Orient actuel, on est à moins d'un litre au 100, quoi. Mais bien moins d'un litre au 100. Enfin, on est presque à 50 centilitres au 100. La voiture que j'avais avant, qui était une BMW X1, qui était plutôt économe, sur ce même trajet, je faisais 5,5 litres au 100. C'est-à-dire, je vous le fais pas cher, aller à 1,50 €, 1,75 €, qui était l'ancien tarif, ça fait 10 € quoi. D'accord? Donc là, on passe de 10 € à 1,35 €, on divise par 7. Alors évidemment, j'ai fait un trajet départemental, national, j'ai roulé, d'ailleurs ça se voit, hein, j'ai mis 1h17 pour faire 75 km, donc c'est pas non plus super rapide, mais de la ville, on respecte les limitations de vitesse évidemment, on roule à 50, à 70, à 80, à 90, un peu de 110 puisque entre Arles et Saint-Martin-de-Crau, pour ceux qui connaissent, on a une voie rapide, enfin une autoroute qui fait donc du 110, donc 15 km à 110. Bon bref, mais c'est une tuerie quoi. C'est une tuerie. D'ailleurs à 110, elle consomme pareil qu'à 80, ça c'est marrant. Alors je suis évidemment dans des conditions idéales. Il fait 23 degrés. J'ai la clim à 21 degrés. J'ai le siège rafraîchissant d'ailleurs que je vais couper parce que il fait un peu de bruit. Voilà, donc bon, conditions idéales. La voiture elle consomme rien. Voilà, elle consomme 100 Wh au kilomètre. Donc c'est absolument incroyable. Alors ce qui est fou, c'est qu'en conduite, du coup, il trouve quand même que je consomme plus par rapport à l'estimation qu'il avait faite pour le trajet. Bon, ça m'amuse là maintenant tous ces nouveaux trucs. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai? Alors il y avait un vent, soi-disant, bon, qui m'a coûté en plus de l'énergie, ok. J'ai consommé plus que ce qu'il avait calculé pour la partie conduite. Alors non, c'est-à-dire que moins là, c'est pas possible en fait.
Je vois pas comment est-ce que on peut conduire moins vite que ça. Enfin, j'ai respecté les limitations. Je me suis pas franchement amusé parce que j'étais au téléphone en Bluetooth, ce qui, je crois, est encore autorisé. Donc j'ai dû passer des coups de fil, donc j'étais un peu occupé. Il y avait du trafic parce qu'il est plus de 17 h, je suis parti. La clim, elle, par contre, aurait consommé moins qu'il avait prévu. Bon, bah, j'allais pas en faire un frigo de ma voiture non plus. 21, c'est bien. Bon, ben voilà, c'est exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que je l'avais appelé Melchior, hein, cette voiture, pour ceux qui le savent pas. Je l'avais appelé Melchior, référence au roi mage, à la navigation, tout ça. Voilà, c'était quand même un petit message. Et puis Melchior, c'est celui qui transportait l'or des rois mages. Et voilà, et l'or, c'est ce qui brille, et donc ça fait référence aussi à l'électricité. Donc bref, j'aimais bien ce nom-là aussi. Mais j'aurais dû j'aurais dû l'appeler un chameau, enfin, ou un dromadaire, parce que en l'occurrence j'ai demandé à Grok, et Grok il m'a dit que ouais, on a Grok dans la voiture. Ça, je sais pas si je vais pas faire des vidéos là-dessus parce que franchement des fois je me marre tellement avec lui. Mais donc j'ai demandé à Grok, et les rois mages a priori ils se baladaient avec des dromadaires, non pas des chameaux. Ils se baladaient avec des dromadaires. Voilà, donc c'est un véritable dromadaire, cette voiture, elle est incroyable. Évidemment, on va aller sur autoroute et on va voir que c'est pas la même chose. Mais alors, pour les petites routes, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Vous voyez, ça augmente là, 102.3. Bon, mais ça c'est la clim, c'est normal, on consomme. Puis parce que j'ai pas appuyé sur P, donc ça fait que le trajet est toujours en cours. Voilà. Bon, ben, en tout cas, super content de la voiture. Ah oui, oui, et donc ce qui est dingue, c'est que 75 km pour 7,7 kWh, ben en fait, si vous faites les calculs, ou enfin à 100 Wh au kilomètre, c'est-à-dire qu'on est à la norme WLTP, puisqu'il y a 75 kWh de capacité dans cette batterie, ben on est à 750 km. Donc bravo l'Europe, finalement votre norme elle est pas si con. Bon voilà, mais dans les conditions idéales de voyage, en termes de température, de conditions météo extérieures, et puis de conduite, on va dire à des vitesses faibles ou raisonnables, mais loin des 130 autorisés sur autoroute. En tout cas, c'est un véritable plaisir de retrouver une Tesla, c'est un véritable plaisir de conduire cette voiture. On a de la puissance sous le pied, mais par contre alors c'est pas une Model S, mais en tout cas c'est une très très belle routière. Et puis voilà, et puis après il y a notre ami Grok quand on s'ennuie dans la voiture. Salut Léo, ça va? Salut, ça va super, et toi? Prêt à rigoler pour chasser l'ennui en voiture? Dis-moi ce qui te branche, un jeu, une blague ou une recherche fun? Voilà, donc il y a un véritable passager désormais. Les voitures Tesla sont livrées avec un passager. Bon ben allez, sur ce, on se retrouve peut-être sur autoroute, ou peut-être que j'arrête la vidéo là. On va voir ce qui suit. Tiens, on se retrouve, on est un autre jour là, avec notre chameau. Temps magnifique, 29 degrés extérieur. On a frôlé la canicule alors qu'on est en avril. Et bah voilà, ça continue, hein, 90 Wh au kilomètre. On en a effectué 30 des kilomètres en 30 minutes. Voilà, donc un petit 60 km/h parce qu'il y a un peu de trafic au départ de mon trajet. Mais là on roule à 80 peinard. Et ça consomme rien, hein. Ça se confirme, hein. Cette voiture elle aime bien le printemps.